Alors, pour les suivants, je vais vous proposer de sortir votre téléphone et vos écouteurs pour ceux qui ont des écouteurs et de préparer vos écouteurs là. Une surprise. Surprise, essayez de mettre vos écouteurs pour ceux qui les ont. Ah oui, alors certains les ont dans le sac à main, il y en a qui se démêlent. Je, je- je vois du démêlage. Il y en a qui sont peut-être en Bluetooth, c'est peut-être plus rapide. Bon, c'est pas tout de suite, ça y est, mais il faut que ça soit prêt dans 2-3 minutes. Voilà, Donc, tenez-vous prêts. voilà, donc c'est pour audio. Effectivement, dans audio, je vais inviter Gauthier à venir nous rejoindre. Donc, Gauthier, tu es un futur ex-espoir du handball français. Tout ça pour dire, voilà, encore un joueur de handball ou un joueur de sport collectif qui a dû choisir entre ses études et le sport. C'est vrai que c'est pas toujours évident, ça dépend des sports, c'est pas toujours évident. Donc tu as choisi, les études. Donc c'est bien. Bon, maintenant, en tant que chef d'entreprise, tu as juste du temps pour faire du running, Ouais, hein, comme beaucoup, mais c'est déjà pas mal. la seule heure qui me reste sur les 24 heures. C'est ça. Des petites feuilles qui tombent. C'est bon pour. Ouais, tu as des petites feuilles qui sont tombées. Ramasse, et derrière encore. C'est bon pour les écouteurs. Bon, ceux qui les ont passés trop tard. C'est parti. Du coup, je vais te donner la télécommande. Tu prends le micro. On lance pas encore le chrono. Attention. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Et merci de me prêter un peu d'attention sur audio. Et je vais encore vous parler des JO, je vais encore vous parler de France 2023. Sauf que quand même, des épreuves sportives, il y en a toute l'année. On sort de Roland-Garros, bientôt le Tour de France. On a un point de mire qui sont ces deux fabuleux rendez-vous et qui vont nous permettre de tester pas mal de choses. Quelques chiffres quand même, hein. 500 000 spectateurs sur France 2023. Et on va avoir pratiquement 10 millions de tickets vendus sur les JO. Pas mal quand même pour faire une performance, hein. À souligner aussi que pendant la cérémonie d'ouverture, on va avoir 600 000 spectateurs sur la scène. Énorme, hein. Génial. Mais le spectateur qui est sur site, il n'a pas droit à l'audio. Incroyable, hein, en 2022. Vous vous rendez compte? Pas de commentaires en direct, pas d'explication du jeu, et pas d'explication sur les décisions arbitrales. Bon, dur, hein. Vous vous rendez compte que le téléspectateur devant sa télé, il est mieux servi. Alors que vraiment le spectateur, il fait l'effort d'aller au stade, il s'assied, il vient soutenir son équipe, et il n'a pas ces fameux commentaires en live. Alors on pourrait dire, vous allez me dire, oui, il n'y a qu'à utiliser la sono du stade. Eh ben non, parce que imaginez le commentaire live toute la journée, enfin pas toute la journée, mais en tout cas tout le match, là c'est effet Soulan garanti, hein. Alors chez nos voisins anglo-saxons, ils ont déjà développé des petites oreillettes FM, etc., qui permettent justement de faire ce genre de choses. Et bon, c'est compliqué à déployer, c'est cher, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, etc. Et qu'est-ce que nous avons fait ici chez Audio? Eh ben, on va utiliser ce que vous avez tous dans votre poche de smartphone. Jusque-là, je ne suis pas très original, hein, mes collègues start-up en ont tous parlé, hein. Mais c'est vraiment bring your own device, c'est-à-dire qu'on va éviter à l'organisateur de développer de la logistique, ce qui est forcément coûteux, contraignant, tout ce que vous voulez. Alors, comment ça marche? Eh ben, je vais vous mettre à contribution, hein. Effectivement, Romain nous a demandé de sortir les écouteurs. Vous flashez le code, vous arrivez sur notre landing page, et là, vous appuyez sur Play. Et là, plutôt que vous raconter quelque chose qui vient de se passer, on va se projeter. On va se projeter le 4 août 2024. Vous êtes au Stade de France. C'est la finale du 100 mètres, épreuve reine. Et là, tout commence. Benoît?
Bravo Patrick, quel talent, hein, vraiment. Hein. Exactement. Bravo. Bon, voilà un peu comment ça marche. Vous avez vu, ça marche tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, en termes d'application, les commentaires hein, directement dans le stade, où vous allez voir le déroulement du jeu, la rencontre, etc. Sans oublier, encore une fois, désolé Fred, mais les règles du rugby. Hein. Mais c'est ce qui est surtout important, c'est qu'on va pouvoir enfin éduquer le jeune public aux règles hein, et éviter qu'on ait des constatations des décisions de l'arbitre. Hein. Je n'irai pas plus loin sur la comparaison. Et donc, si on comprend, eh ben forcément, on respecte l'arbitre. Quelque part, c'est quand même important d'avoir des jeux qui se passent de manière calme, hein, ou plutôt un match qui se passe de manière calme. Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la fan expérience, elle ne commence pas au stade. Hein. Elle commence dès que le supporter il a claqué la porte de chez lui. C'est-à-dire dans tout son chemin vers le stade, on pourrait l'entertainer, on pourrait lui dire qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les équipes qui vont être en jeu. Hein. Pendant le stade, bien entendu, je vous en ai parlé, le commentaire, l'arbitre, etc. Et ensuite après, qui a gagné, pourquoi, comment, analyse, etc. Hein, on est avec Patrick et avec tous les journalistes qui ici savent vraiment décoder les choses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fan expérience réussie? Eh bien, évidemment, les spectateurs viennent plus souvent, et puis surtout, on va pouvoir attirer d'autres publics qui ne viennent pas au stade. Hein, parce qu'on va leur expliquer les règles du jeu, et enfin, ils vont pouvoir comprendre, tout simplement. Et je ne vous fais pas de dessin, c'est quoi les impacts? Eh bien, c'est évidemment la billetterie, c'est QFD, les produits dérivés, sans oublier l'impact sur les sponsors. Alors, évidemment, ça doit être forcément très compliqué, hein, sinon ce ne serait pas drôle. Non, c'est pas compliqué. Je scanne un QR code et en 3 secondes, j'ai le son, comme vous avez pu le constater. Pas d'application et j'utilise des réseaux existants. Merci Orange avec la 5G d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous? Le challenge Eventech, c'est le projet 1. C'est justement ces fameux commentaires différenciés dans toutes les langues. N'oublions pas qu'aux Jeux Olympiques, comme à France 2023, on va y arriver, en différentes langues. N'oublions pas aussi les personnes qui sont diminuées d'un point de vue auditif et d'un point de vue visuel. Et une dernière chose, c'est par exemple l'athlétisme, pouvoir écouter telle ou telle discipline qui se passe en même temps dans le stade. Je vous remercie. Merci à toi. Et bravo pour le happening. Merci à Patrick Montet. Alors, je ne sais pas où il s'est caché. C'était très, très bluffant. Est-ce qu'il y a des questions du jury? C'est quoi la vraie valeur ajoutée de votre solution par rapport à ce qui existe déjà? Alors, il s'avère que tous les sports ne sont pas diffusés. Hein, c'est surtout le foot et les sports les plus populaires. Mais aujourd'hui, on gagnerait à expliquer les règles du taekwondo. Je ne pense pas que le taekwondo se soit beaucoup repris sur France 2, sur Europe ou sur toutes les radios nationales et périphériques. Hein, donc ça, c'est la première chose. Et surtout, la plupart du temps, vous avez droit à des petites séquences. Vous parlez d'intégrité, c'est vrai, mais pas tout le temps. On a souvent des espèces de flash ou alors des multiplex. C'est-à-dire que si vous voulez écouter votre équipe favorite, vous devez vous contenter d'une pastille audio relativement courte. Là, c'est vraiment toute la durée du stade. Ça a été fait au PSG. Je peux vous dire que la personne qui s'occupe de la fan expérience me disait « J'ai gardé le système, les 2 mi-temps sur les oreilles, ça m'a changé complètement la perception du football. » Merci beaucoup. Et puis on peut imaginer, je sais pas, sur de l'athlétisme par exemple, où il se passe beaucoup de choses. Voilà. On a du mal à voir justement entre les sports, d'avoir une voix qui nous guide pour savoir ce qui se passe et où regarder. Ça peut vraiment avoir du sens. Voilà, j'y suis plus. Mais effectivement, il y a le principe des plusieurs chaînes, pardon, hein, où on va pouvoir écouter différentes disciplines. Voilà, ici. Hein, je vais écouter le son en hauteur, je vais écouter le 100 mètres, je vais écouter une interview chaude sur le bord de terrain. J'ai accès à toutes les chaînes possibles. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ont gardé leur écouteur sur les oreilles, vous pouvez les enlever. Et le 5 lauréat audio.